Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça monte, ça grimpe, on fait ce chiffre d'abonnés. Je vous avais dit, je vous avais même promis et je vais le faire à 5500 abonnés. Donc, lorsque nous aurons dépassé le palier des 5500 abonnés, j'organiserai un concours. J'aimerais faire bénéficier 5 abonnés. Une question chacun, répondue par 2 tarots. J'aime bien, en fait, confirmer les énergies. Donc, il y aura utilisation de 2 tarots. Donc, il y aura une belle confirmation, en fait, à votre réponse. Et je ferai le tout lors du prochain live. Donc, j'attends naturellement de pouvoir organiser mon concours plutôt, pour pouvoir, par la suite, également organiser ce live. Donc, compte à moins de 100, je me doute bien que bientôt, surtout si tous les astres s'alignent, on aura dépassé ce cap-là. Donc, j'ai bien hâte de vous faire profiter de tout ça. Aujourd'hui, on va aller voir une guidance générale, à énergie générale, intemporelle. Naturellement, comme tous les guidances, en fait, qui se retrouvent sur la chaîne. Une guidance de curiosité. Qui dit guidance de curiosité, dit également guidance dans laquelle on doit prendre, en fait, et aller voir si on est prêt à toutes les réponses naturellement. Je ne sais pas comme vous, au moment où que j'enregistre ce début de vidéo, quelles seront les réponses reçues aujourd'hui. Par contre, parfois, ça peut nous annoncer des belles surprises, comme d'autres fois, on peut avoir des petits pincements au cœur. Donc, aujourd'hui, ça suffit l'attente. On va aller voir, en fait, vous êtes en silence avec une personne et vous voulez savoir comment cette personne se porte loin de vous. Donc, comment elle va présentement. Puis c'est là, hein, comme le petit tirage à double tranchant où on peut avoir une réponse, en fait, qui va nous réconforter dans ce qu'on ressent. Et on peut avoir une réponse, en fait, qui peut être blessante. On peut voir, en fait, la personne peut bien aller. Ça peut faire partie des possibilités. Mais, n'oubliez pas, vous êtes en guidance générale. C'est la beauté de la chose. Donc, on n'est pas en guidance privée. Présentement, prenez et laissez. Si ça vous met dans tous vos états, laissez. Hein? Donc, on prend le tout avec des pincettes et tout simplement ainsi. Si vous êtes toujours intéressé à aller voir, hein, on est curieux, curieuse et on va aller voir, je vais vous présenter les 3 choix d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous désirez une guidance privée avec moi, j'ai toujours des disponibilités. Vous pouvez m'écrire à l'adresse chez virginie@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo ainsi que à propos de la chaîne. Je vous transmettrai par courriel et c'est la meilleure façon si vous voulez un rendez-vous avec moi. Je fonctionne beaucoup mieux par courriel. Donc, je vais vous transférer par courriel, en fait, le détail. J'offre 3 formules, une petite, une moyenne et une grande en guidance privée. Donc, je vais vous donner le détail de chacune des formules, les prochaines disponibilités ainsi que le montant relié à chacune de celles-ci. Donc, on revient à notre tirage d'aujourd'hui. On va aller voir les 3 choix. Le choix numéro 1 est le jaspe rouge. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une améthyste. Et finalement, le choix numéro 3 est le quartz clair. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de s'ancrer, c'est la vôtre. Hein? Donc, quelle est la façon la plus rapide pour vous d'aller calmer un peu les tumultes ou lorsque les énergies vrillent autour de nous? Utilisez cette technique-là tout simplement pour aller vous ancrer dans le moment présent et faire le choix, en fait, qui vous correspondra le plus. N'oubliez pas, nous sommes en guidance générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, c'est important de prendre bien du recul à travers tout ça également. Ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps, vous désirez voir les 3 choix bien en évidence avant que le premier choix apparaisse, c'est maintenant que vous devez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui, en silence, comment se porte cette personne sans vous. Et nous avons la première carte qui est le 8 d'épée, en fait, dans cet oracle qui est l'oracle de la destinée. Et elle vous dit ici, en fait, elle dit de cette personne, prendre soin de soi-même. Autrement dit, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là, présentement, prend soin de lui, prend soin d'elle. On va déposer ça ici et on va commencer tout de suite avec un premier tarot. On va poser la question, comment, en silence, naturellement, vous êtes en communication avec cette personne-là. Peut-être le sujet n'est pas approprié pour vous aujourd'hui. C'est vraiment lorsqu'on est en silence. Et comment va cette personne loin de vous? Oups! Comment va cette personne sans vous? Comment se porte cette personne sans vous?
Et on y va avec une première coupe. OK. Habituellement, le 3 d'épée, je vous dirais douleur au niveau émotif, au niveau du cœur, ça peut nous parler de rupture. Là, c'est drôle, avec cette carte, prendre soin de soi, et ainsi que le 3 d'épée, mais qui vient en plus avec le cavalier d'épée. J'ai l'impression que cette personne est en pleine attaque, combat avec ses propres blessures. Donc oui, cette personne prend soin d'elle présentement. Par contre, on est beaucoup dans le règlement des blessures. C'est quelqu'un qui travaille fort, en fait, à régler ce qui doit être réglé, dans le but, en fait, d'apaiser le reste de sa vie. Tout simplement, on ne peut pas vivre toujours dans les blessures en fait que nous avons reçues. Il faut éventuellement s'en sortir, vouloir s'en sortir, puis on a vraiment cette pulsion chez cette personne présentement. En silence, comment va cette personne loin de vous? Elle lâche prise. Elle lâche prise sur quoi, cette personne? Sur ses doutes, ses interrogations, ses hésitations. Trop de cartes. Et une dernière. J'en ai deux. On va prendre les deux. On ne s'obstinera pas. Et le dos de deck. C'est vraiment quelqu'un qui se met en top priorité présentement. Pas quelqu'un qui se met en top priorité dans l'ego. C'est vraiment, je me mets en top priorité pour régler ce que j'ai besoin de régler. Ça veut dire qu'il y a eu reconnaissance, en fait, de certaines lacunes, en fait, qu'il avait chez lui ou chez elle. Parce que pour qu'on constate qu'on a quelque chose à travailler sur nous, ben, il faut qu'on ait pris conscience que nous avons quelque chose à travailler sur nous. Donc, on est vraiment dans une personne, en fait, présentement, qui a pris conscience de plusieurs choses dans sa vie, tente également d'apporter des changements, soit pour pas avoir à revivre ces situations-là, tout simplement, ou pour pas avoir à le faire revivre à d'autres personnes. Aussi, par nos blessures, parfois, on est dans la réaction, et dans nos réactions, des fois, elles ne sont pas adaptées, ne sont pas perçues, ou ne sont pas saines, tout simplement. Donc, des fois, les blessures nous font faire des gestes qu'on ne ferait pas autrement. C'est pour ça ici que on est vraiment en pleine réalisation, en fait. C'est quelqu'un qui, en fait, présentement, va lâcher prise sur ses doutes, prend des décisions dans le but de son bonheur. Donc, on n'est plus dans qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui serait mieux pour moi, vers où vais-je, que fais-je, on n'est plus là. Cette personne-là est présentement dans l'action. Donc, oui, les doutes présentement sont mis de côté. On n'est plus dans les doutes, on est dans l'action. Maintenant, j'ai établi un plan, donc ça a été fait. Là, présentement, dans l'espace-temps présent de cette personne est dans « je mets en action des actions concrètes dans le but, en fait, d'augmenter mon thermomètre de bonheur. Donc, on veut aller chercher la situation optimale le plus possible, s'en rapprocher le plus possible. Cette personne est vraiment présentement avec le 7 de denier qui vient juste avant le 9 de denier. On sent vraiment une personne, en fait, qui est tout en train de mettre en œuvre dans le but d'atteindre la meilleure version de soi-même. C'est pas juste quelqu'un qui travaille pour son professionnel, ça pourrait, en carrière et tout, ça pourrait, mais on est vraiment, moi j'ai l'impression, on est vraiment dans l'évolution personnelle de chez cette personne-là, personnelle, spirituelle, qu'importe. Moi, j'aime bien utiliser personnel. Il faut que ça parte de soi pour commencer. Quelqu'un qui fait face à des trahisons. Est-ce qu'il fait face aux trahisons qu'il a fait à d'autres? Parce que ça peut être quelque chose, on peut avoir trahi et au moment où on évolue, en fait, tout simplement prendre conscience des fois où on a trahi l'autre ou les autres, en fait. Donc, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être cette personne-là réalise certaines trahisons qui lui ont été faites pendant l'entourage. Ça peut emmener habituellement par la suite aussi un ménage dans l'entourage. Donc, comment va cette personne loin de vous? Présentement, c'est quelqu'un qui se met en priorité dans le but de régler ce qui doit être réglé, dans le but en fait, de ne pas resubir certaines blessures et de ne plus en causer par via le même chemin, en fait, tout simplement. Donc, on va aller utiliser un deuxième tarot. Et avec ce deuxième tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est la même question. Donc, j'ai envie d'explorer un peu plus loin.
en silence comment se porte cette personne loin de vous. Il s'ennuie énormément, très nostalgique aussi. Donc, ici, naturellement, c'est vous qui posez la question. C'est de vous que ça va parler. 4 de coupe, on est dans l'ennui. Cette personne pense à vous. C'est quelqu'un également avec le 6 de coupe, on pourrait sentir un lien particulier, mais on peut également nous parler avec le 6 de coupe de nostalgie. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie, repense au bon moment passé avec vous. Là, voyez-vous, le premier, c'est on me disait comme c'est quoi sa vie, puis là, on va comme me donner sa vision vis-à-vis de vous-même. Impératrice, 8 d'épée. Trop, 4, trop. On a quelqu'un qui se sent emprisonné par vous, par ses pensées vis-à-vis de vous, peut-être ses sentiments vis-à-vis de vous. Je ne sais pas s'il fallait que je vous livre le message avant qu'on me donne les autres cartes. Allez! Alors, il y a quelque chose qui fait en sorte, en fait, entre vous deux, que vous ne pouvez pas vous oublier. Ni un ni l'autre en passant. Qu'importe le temps que vous avez passé présentement en silence, c'est quelqu'un que vous ne pouvez oublier, mais vous êtes aussi quelqu'un que cette personne ne peut oublier. Période très difficile auquel cette personne aimerait mettre fin, aimerait que ça cesse, en fait. Pour atteindre ce conte de fées, mais il y a eu fuite. OK. Il y a beaucoup de trucs qui me font passer en lien d'âme. Si vous vous considérez, vous savez en lien d'âme, ça peut vous parler. C'est un élément de plus quand même, donc je dois en faire mention. En énergie générale, on regardait ça également de nature générale. Quelqu'un qui se sent emprisonné par ses pensées pour vous. 6 de coupe revient. Nostalgie, également synonyme de lien d'âme entre vous deux. Donc, ça revient à plusieurs reprises en fait à l'intérieur du tirage. Je ne serais pas surpris que la plupart d'entre vous, vous savez en lien d'âme avec cette personne. Attention, ce n'est pas parce qu'on est en lien d'âme qu'on doit accepter toute chose. Hein. On ne va jamais au-delà de nos limites personnelles. Ici, le 10 d'épée, donc cette personne-là, en fait, ne sait pas comment mettre fin à cette période qu'il trouve douloureuse pour atteindre finalement le 10 de coupe qui nous parle de la réalisation du conte de fées. Et il ne sait pas en fait tout ça pour comment mettre fin à cette étape douloureuse pour atteindre son conte de fées parce qu'il a pris fuite. Donc cette personne, le silence entre vous deux, en fait, découle certainement du fait que cette personne aurait fui la relation. Qu'importe la nature de la relation que vous avez avec cette personne, car aujourd'hui, naturellement, le tirage peut parler au niveau relationnel, amical, familial et amoureux. Donc, qu'importe la nature de la relation que vous aviez avec cette personne-là, c'est cette personne-là qui aura mis fin à la relation, en fait, choix numéro 1. Et cette personne-là, en fait, même se dit, ben, j'ai bien beau me sentir pris, je suis pas capable d'oublier cette personne-là, elle revient toujours dans mes pensées, mais malheureusement, c'est moi qui ai pris la fuite. Puis là, il travaille par contre sur lui ou sur elle travaille sur elle ou lui travaille sur lui. Donc, ça pourrait changer, en fait, la deuxième ligne. Pourquoi? Bien parce que là, je sens un petit peu d'ego. J'ai pris la fuite, donc je ne peux pas me permettre de revenir, je vais perdre la face. Qu'est-ce qu'elle pourrait, ou il pourrait penser de ce retour après une fuite? Donc, on est vraiment dans écouter un petit peu l'ego, ce qui est très humain aussi, hein, qui l'a jamais fait dans notre vie. Hein, donc, il ne faut pas non plus juger ce comportement-là ou cette réaction-là. Ce que j'aime, par contre, c'est ce qui pourrait modifier d'ailleurs la deuxième ligne de votre tarot éventuellement, c'est qu'il y a énormément de travail qui est fait chez cette personne pour lui. Donc, il y aura évolution. Ça ne restera pas comme ça. On ne restera pas dans l'ego. C'est pour ça que ça va changer, ça va évoluer, en fait, cette situation-là. Aujourd'hui, pour les oracles, j'ai décidé d'en prendre 2. Donc, on va faire 4 cartes de chacun des oracles. Je suis désolée, j'ai de la difficulté à aller chercher. Bon, oh là.
Donc, on va commencer avec, je ne vais pas me tromper pour ceux qui aiment avoir les noms, le Coffee Cup Oracle, qui, contrairement à ce qu'on peut penser que sa forme de cercle, se phrase très très bien. Donc, on va aller voir sans silence, on va nommer la même chose, en silence, comment se porte cette personne sans vous. Nous avons grossesse, puis nous avons, dans la même carte, grossesse et peur. Hein? Donc, on va prendre peur, je sens plutôt de la peur qu'une grossesse. Nous avons ici la clé, et on nous parle de fermer la clé ou de débarrer tout simplement la serrure. Mais en fait, ce que je sens, c'est que cette personne-là est présentement en train de trouver les solutions pour lui-même, hein, ou pour elle-même naturellement. Nous allons aller chercher 2 autres cartes. Nous avons mari, donc on nous parle de mari, d'époux. Nous parlons de mariage, donc ce n'est pas la situation en fait que cette personne-là est en train de vivre. Je pense que c'est ce qu'il ressent ou ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne-là. On parle peut-être bien d'une relation amoureuse. Et pour terminer, nous avons la carte de là-dedans qui nous parle de contrôle et de changement. Je suis plus dans le changement que dans le contrôle pour votre tirage parce qu'on sent vraiment en fait qu'il y aura changement, qu'il y aura évolution de la situation. Pourquoi? Mais parce que cette personne-là est présentement en train de s'éveiller, de réaliser des choses, réalise ce qu'il a fait, ce qu'il a subi. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements au niveau relationnel dans son entourage. Présentement, il y avait des personnes toxiques autour de lui ou de elle. C'est un ménage qui va se faire. Donc, si vous saviez, cette personne-là est entourée de personnes toxiques ou négatives, mais présentement, cette personne-là va épurer. On parle également d'une énorme évolution. Donc, oui, on se rend compte de ce que les autres nous ont fait subir, mais on se rend également compte dans l'évolution, puis si vous ne passez pas par là, vous manquez une étape, en fait, où on réalise le mal qu'on a fait aux autres aussi également. Puis on va aller essayer, en fait, de comprendre pour ne pas reproduire dans l'avenir ce type de comportement-là. Donc, on est vraiment dans cette étape-là chez cette personne. Ça va être un grand changement. La deuxième ligne de tarot, je ne pense pas qu'elle va rester ainsi très, très longtemps grâce à la première ligne, en fait. Donc, un énorme changement. Je sens avec la carte époux, je dois l'apporter, je dois le spécifier. Je sais que ça ne parlera pas à tous dans le choix numéro 1. Par contre, beaucoup de liens d'âme sont ressortis à l'intérieur de ce tirage-là. Ça va parler certainement à la majorité d'entre vous qui auront choisi le choix numéro 1. Ça ressort vraiment en énergie. Puis présentement, la carte du mari, de l'époux, je le sens plutôt au niveau du mariage de lien d'âme. Donc, en fait, de cette union qui, sans être concrète dans le réel, dans le concret, l'est d'une certaine façon au niveau de nos âmes dans le 5D. Donc, c'est plutôt de cette façon-là, en fait, que je sens la carte époux. OK. On va aller chercher un deuxième oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de la sagesse. On va aller chercher un 4 cartes, savoir comment se porte, en silence, comment se porte cette personne loin de vous. Donc, on va aller voir ici. Une histoire sans fin. Il n'y a pas un endroit comme la maison. Le miel et le lait. Ils vont nous parler plutôt d'abondance, hein, cette carte-là. Solitude avec orphelin. Le message est très, très clair avec ce deuxième oracle. En fait, c'est quelqu'un qui regrette énormément que vous n'êtes plus dans sa vie. C'est quelqu'un qui réalise, en fait, que vous étiez la bonne personne. Donc, qu'importe la relation, je pense pas que ça serait au niveau familial. Je pense même plutôt qu'on est au niveau amoureux pour le choix numéro 1. Est-ce qu'on pourrait l'adapter à un choix amical? Oui, je crois qu'il y a possibilité d'adapter pour un choix amical. Par contre, je pense certainement que c'est l'amour qui va être, qui va surpasser, en fait, plusieurs autres personnes pourraient tirer les cartes, en fait. Ou vouloir plutôt consulter les cartes aujourd'hui dans ce tirage pour un lien amical. Bref, je me suis mal exprimée, là. Je suis désolée. Ce qu'on veut dire, en fait, ici, cette personne-là ne fait que penser, retourne en boucle, revit votre histoire en boucle, réalise en fait que vous étiez la personne qui apportait de l'abondance. Et plus que cette personne réalise, et là,
c'est là le but, en fait, de l'histoire sans fin. Plus que cette personne continue d'être retournée dans ces souvenirs-là, continue, en fait, de se faire mal jusqu'à une certaine façon, mais c'est quelqu'un qui se sent de plus en plus seul, de plus en plus esseulé. Ce que j'aime bien, c'est malgré tout ça, cette personne-là continue de mettre les énergies au bon endroit et continue d'évoluer. Je pense qu'il a fallu, en fait, une réalisation de plusieurs trucs qui ont peut-être pas été les plus gentils qu'il a ou elle a fait pour avoir vraiment un envol, en fait, au niveau de l'éveil. Je pense que c'est vraiment le moteur, cette réalisation-là, réaliser que je me suis trompée, réaliser que j'ai pris la fuite sur quelque chose, une relation, en fait, que j'aurais pas dû prendre la fuite. Toutes ces réalisations-là font en sorte, en fait, que présentement, cette personne est en train d'évoluer pour elle. Puis ça n'a pas de prix. On va chercher une dernière carte conseil, donc avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu et Radley Valentine. J'aime bien l'utiliser, en fait, comme carte conseil plutôt que comme tarot. On va aller voir la carte conseil. Là, j'en ai eu deux. On va les prendre. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. C'est vraiment le souhait que cette personne-là a présentement avec vous. Hein. Et nous avons décision équitable. Parfait, ça c'est pour vous. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne négligez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc, s'il y a espoir de votre côté, moi je pense qu'il pourrait y avoir retour de cette personne-là dans un avenir plus ou moins lointain, donc assez rapproché tout de même. Il lui reste des réalisations à faire. La progression qu'il doit faire n'est pas terminée. Par contre, pardon. Par contre, c'est quelque chose qui arrivera hein, naturellement. Donc, par contre, comme on vous dit, seul le pardon peut ramener la paix. C'est sûr que si vous voulez un retour de cette personne-là, malheureusement, il va falloir, c'est un passage obligé, il va falloir passer par le pardon, même si il y a certaines choses, en fait, que vous avez trouvées difficiles. C'est sûr que si vous désirez un retour, il va falloir pardonner. Mais encore là, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter le retour. Hein. Vous y allez dans les limites de vos... dans le respect plutôt de vos limites. Mon Dieu, je déparle aujourd'hui. J'ai eu une bonne journée. Je suis désolée. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Naturellement, le tirage aujourd'hui part de quelqu'un. Donc, c'est autant votre signe, son ascendant, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous pouvez retrouver comme charme. Vous pouvez l'avoir aussi juste en un exemplaire. On n'est pas obligé d'avoir les 4 signes et en plus avoir toutes les lettres et les prénoms. Seulement un signe, c'est déjà une belle confirmation. Naturellement, tout le tirage vous a parlé, vous ne retrouvez pas des charmes. C'est ce que ça veut dire que le tirage n'était pas pour vous en fin de compte. Non, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que vous n'aviez peut-être pas besoin de la confirmation de plus. Donc, j'y vais tout de suite. On a 2 fois le Sagittaire, 1 fois le Lion. Nous avons Bélier, 2 fois Vierge. Nous avons 2 fois Taureau, 2 fois Gémeaux, 1 fois Cancer, 1 fois Verseau. Pour les lettres, nous avons le H 2 fois, un W, le A, le Q, le C, le E, le T et finalement la lettre I. Et c'est ce qui me fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé réponse. Bref, pour être nos curieux, ce choix-là était quand même un choix plus réconfortant que blessant, donc on est assez rassurés. Rendu là, par contre, comme je vous dis pour la petite finale, le retour, vous l'acceptez tout simplement si vous êtes en accord avec tout ça naturellement. Donc, ce qu'on vous demande pour le pardon, c'est à vous de savoir si vous devez ou non l'appliquer dans votre situation. Sur ce, continuez de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Malheureusement, mon tapis ne lui rend pas bien sa couleur, mais elle est magnifique. Puis on la voit quand même claire. Bref, allons au plus intéressant. Allons faire le tirage. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, vous êtes en silence avec cette personne. Donc, naturellement, ça ne sera pas des tirages si vous communiquez toujours avec cette personne-là. Vous êtes en silence avec cette personne et vous voulez savoir comment elle se porte, en fait, loin de vous.
Et on va voir ici, rétablissement de l'équilibre, résolution. Cette personne est en train de régler des choses avec son entourage, régler des choses lui avec lui-même ou elle avec elle-même. C'est ce qu'on va aller voir. On va aller voir avec un premier tarot. Alors, on va aller voir. En silence, comment va cette personne loin de vous? Comment se porte-t-elle? Comment ça se passe pour elle? Ça lui demande beaucoup de force pour avancer. Beaucoup de force et de courage présentement. Donc, on tente de trouver des résolutions. On voit rétablissement d'équilibre avec la première carte. Je pense pas que c'est chose faite. Je pense qu'on peut être en processus présentement de régler des choses ou régler les choses avec notre entourage, qu'importe, ou avec nous-mêmes. Mais on n'est pas rendu dans de l'action à très grande vitesse. Hein? On est en chemin. Donc, on nous confirme que présentement, on est en non-communication. Je pense que j'ai précisé en silence dans le tirage. On a une envie de couper avec ce silence-là, par contre, présentement. C'est peut-être la résolution entre vous, hein? Mais ça demande du temps. Ah, ça sent ça. Ben, écoutez. Comment va cette personne loin de vous? Cette personne est en silence. C'est quelqu'un qui a envie de couper avec ce silence-là. Je disais, ça prend de la force et courage pour faire une avancée. Ça peut être également le page de donner un nouveau départ. Hein? Donc, ce que je pense, je vais... Ça arrive, hein? Je retourne un petit peu en arrière. Je pense qu'on est plutôt dans un... Ça demande de la force et du courage pour entreprendre un nouveau départ. C'est pour ça que c'est long. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est avec vous qu'il veut ou elle veut. Naturellement, là, c'est le roi, là. Donc, je vais être... puis souvent, d'entrée de jeu, je suis un petit peu biaisée, mais ça peut être il ou elle, OK? D'accord? Donc, on a une personne qui est présentement en non-communication avec vous et comment elle va? Ben, en fait, elle cherche le moyen de couper avec cette non-communication-là. Rétablir. Donc, la résolution puis le rétablissement de l'équilibre, c'est pas lui avec sa vie ou lui avec son entourage ou lui avec lui-même. C'est vraiment cette personne vis-à-vis de vous. Cette personne vis-à-vis de vous cherche la résolution, cherche à remettre l'équilibre dans votre relation. C'est quelqu'un qui n'en peut plus du silence, en fait, et qui tente présentement de trouver la solution. Ça lui demande du courage, beaucoup de courage. On va lui envoyer du courage, mais on peut pas faire le pas à sa place. Donc, en fait, cette personne-là veut couper avec le silence. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on a... Il y a un petit peu de fardeau ici, puis le fardeau, je pense qu'il vient du fait, en fait, que cette personne a coupé la communication et qu'elle a, ben, veut revenir, en fait, sur sa décision. Faut arrêter d'avoir peur, en fait, de dire à quelqu'un, je me suis trompée. J'ai pensé faire la bonne chose pour moi, je pensais prendre la bonne décision, puis en cours de route, j'ai réalisé que je me suis trompée. C'est humain de se tromper, on n'est pas sans faille, on n'est pas sans défaut, puis ça on le sait tous, mais on n'est pas sans faille non plus. Naturellement, je ne parle pas à vous, je parle à cette personne quand même. Donc, c'est pas parce que tu as coupé qu'elle ne peut pas reprendre la communication. Il faudrait que cette personne ait un petit peu plus de courage, mais cherche en fait la solution, cherche à mettre fin à ce fardeau-là et de trouver la solution qui lui permettra en fait d'être dans la victoire, le succès et la réussite. OK, ben je vais aller voir tout de suite le deuxième tarot. Donc, en silence, comment se porte cette personne loin de vous? En silence, comment se porte cette personne loin de vous? Peur de perdre complètement ce lien avec vous. Cette relation, pourtant, on est en silence présentement. Peur d'avoir perdu cette relation à tout jamais.
beaucoup plus de bon sens comme message. Mais pourquoi s'imposer ça? Pour une question d'orgueil? J'ai quelqu'un qui va vraiment pas bien loin de vous. En fait, 5 de denier, on est dans la perte, la ruine, la faillite. Donc, on n'est pas dans la joie. C'est quelqu'un qui sent que c'est un fardeau, ce silence entre vous, qui a envie de retrouver cette relation, qui cherche absolument. Puis on me dit que vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous le pressentez. Si vous l'avez pas su d'amis communs, votre intuition vous dit que cette personne ne va pas bien loin de vous. C'est quelque chose que vous pressentez, sentez intuitivement ou par les faits. Donc, vous voulez fait dire, cette personne ne va pas super bien. Cherchez la dernière carte. OK. Comment va cette personne loin de vous? Ben, elle va pas bien. Elle va pas bien, on lui souhaite pas ça, même si vous a causé, cette personne vous a causé douleur, peine, on ne souhaite pas de malheur à personne. C'est pas quelqu'un qui va bien. C'est quelqu'un qui sent qu'il a perdu beaucoup. C'est quelqu'un qui a peur d'avoir perdu à tout jamais une relation avec vous. Donc, il y a un espoir, en fait, d'éventuellement de retour. C'est quelqu'un qui a envie de couper avec la non-communication, le silence, il trouve ça lourd. Présentement, j'ai il parce que c'est un roi, là, mais ça peut être une femme aussi. Là. Si j'oublie, si je mets, soyez pas insultés, faites tout simplement transférer le préfixe. Donc, quelqu'un qui trouve que le silence entre vous deux est rendu un fardeau. Il a envie de vous dire que vous êtes son conte de fées, mais il ne fait qu'être dans le deuil. Autrement dit, il a beaucoup d'envie d'aller vers vous. Cette personne-là a beaucoup d'envie d'aller vers vous, faire les premiers pas. Par contre, c'est quelqu'un qui ne le fait pas, qui reste plutôt dans l'inaction. A envie d'une résolution, mais ne sait pas quelle décision prendre, ne sait pas comment, en fait, procéder à cette résolution. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il trouve ça très, très lourd, le silence, puis a envie d'un retour de communication, c'est pas par quel chemin, en fait, peut ramener cette communication-là entre vous. Il doit prendre une décision qui demande réflexion. Cette décision qui demande réflexion, c'est de tout simplement prendre la décision de revenir à la communication. C'est souvent se complique beaucoup plus l'existence qu'on devrait, selon moi. Tu as envie de parler à quelqu'un, tu as envie qu'il te parle, ben parle-lui. Puis si la personne ne te répond pas, ben c'est une personne qui mérite plus d'être dans ta vie, tout simplement. Surtout quand c'est un silence, on ne parle pas, la personne ne nous répond pas parce que nous avons elle est occupée ou quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui délibérément ne répond pas à vos messages, c'est quelqu'un qui ne vaut pas de votre énergie. Naturellement, c'est dur à entendre, mais c'est le cas. Vous avez envie de parler à quelqu'un, ben prenez le téléphone, appelez-le. Vous avez envie de voir quelqu'un, ben appelez-le, puis demandez-lui si on peut se voir. C'est tout simple que ça. Hein? Là, je parle pas de vous vers cette personne, de vous écrire à cette personne, mais cette personne a autant envie de vous écrire, puis que vous êtes, à quelque part, vous êtes dans la curiosité, donc peut-être que vous souhaitez ces nouvelles-là de cette personne-là. Mais si cette personne vous écrivait, hein, tout le monde serait content. Tout simplement. On va aller chercher le premier oracle aujourd'hui. Donc, on va chercher 4 cartes. J'en ai déjà 2 qui sont sorties. Donc, nous avons le dauphin, coopération et, pas enfantillage, mais frivolité. De toute façon, c'est coopération que je sens. Et nous avons la tortue qui nous parle de lenteur et de protection. Je sens plus la lenteur avec ce qu'on a eu en fait. Hein. Donc, cette personne recherche à retrouver cette relation-là entre vous. Par contre, il y a de la lenteur présentement.
Il m'en manque une. Je vais chercher 4 autres cartes d'un autre oracle aujourd'hui. Nous avons le cheval. Le cheval nous parle de liberté et d'action. Donc, la lenteur dans quoi? Dans ses actions. Et la baleine nous parle, en fait, du gardien de la sagesse. Donc, éventuellement, ben écoute, cette personne-là devra venir à une évidence que la résolution très simple à sa problématique est tout simplement de prendre son courage à deux mains. Parfois, c'est pas facile. Surtout, ça dépend toujours, hein, comment cette personne-là est quittée. On quitte sans trop faire de vagues, toujours plus facile de revenir si on quitte en faisant des frasques. Hein. Donc, ça dépend toujours de la façon que la personne est partie, selon moi. Par contre, ça devrait être si simple. Hein. Vous avez envie d'écrire à quelqu'un, pourquoi vous empêchez? Cette personne-là a envie de vous écrire, c'est pas comment? Ben, prends le temps d'écrire. Hein. On commence par un « Salut, ça va? » Ou sinon, bien, ça peut être beaucoup plus long, hein, parce que souvent, des « Salut, ça va? » On peut trouver ça insultant quand on est la personne qui a subi la fuite de cette personne. Mais ça pourrait être tout simplement « J'avais envie de t'écrire. Ça fait longtemps que je pense à toi. Je m'excuse. Hein? Je suis désolée. » Ça peut être également un excellent moyen d'entrer en communication. Commencer par « Je suis sincèrement désolée. » Pourquoi pas? Des fois, ça peut être si simple. On va chercher un 4 cartes de l'oracle de la sagesse aujourd'hui pour compléter votre tirage. On va aller chercher vos cartes conseils. Donc, nous allons aller voir un autre 4 cartes. Donc, comment se porte cette personne loin de vous? Et nous avons ici et maintenant beaucoup de canalisation. On reçoit beaucoup de messages de ses guides ces temps-ci. Cette personne-là, on essaye de lui dire, ben moi, je suis pas mal certaine que laisse-toi porter par les événements, laisse-toi guider. Tu as envie d'écrire à cette personne-là, écris-lui. C'est comme si on lui disait, tu es protégé, tu es béni par cette action continue, tout simplement. Les guides lui envoient énormément mais les guides, les anges, les entités, l'univers adapté tout simplement à ce que vous croyez. Mais présentement, moi, je suis team guide, donc les guides, en fait, présentement, lui envoient énormément de messages de calme-toi, arrête de te créer des peurs irrationnelles. On va vraiment aller, en fait, laisse-toi guider. Tu as envie d'écrire à cette personne-là, écris-lui. Donc, on est en train d'essayer, en fait, de calmer un peu l'ego, l'orgueil, peut-être dans le... Puis, on me dit vraiment que l'orgueil en même temps, en fait. Puis, on me dit que dans ce processus-là, cette personne-là est protégée. On me parle d'être bénie. Donc, on me parle vraiment d'être protégée par ses guides. Ils le font habituellement d'une manière très bonne, mais là, c'est comme si on me disait qu'il y avait une petite action de plus de leur part. OK. On va aller chercher une dernière carte. Donc, une carte conseil pour vous. J'en ai eu deux. Tantôt, j'en ai eu deux pour la personne pour laquelle on interrogeait les cartes et une pour mes consultants. Donc, on va voir si c'est la même chose aujourd'hui. Oh, ben, pas aujourd'hui, mais dans ce tirage-là. Donnez-moi juste un petit instant. La carte a chuté. OK, je viens de la trouver. Elle est tombée sous un meuble, imaginez. Bon. 3 de la prospérité. Donc, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et l'autre carte, en fait, que nous avons eue, c'est lâcher prise. Donc, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Mais cela peut également s'avérer libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ça, je pense qu'on envoie ça à votre hôte et ici. Puis là, quand je parle de votre hôte, même si vous interrogez les cartes pour de l'amitié ou quoi que ce soit, c'est aussi valable. Donc, la personne pour laquelle on interroge des cartes en fait aujourd'hui. 3 de prospérité, c'est sûrement à vous, en fait, qu'on vous lance ce tirage, cette carte-là, de vous laisser guider par vos passions, de faire ce que vous aimez et confiance. Vous, ça va vous permettre d'être dans le lâcher-prise, puis vous l'êtes déjà de toute façon. Et ça, cette personne-là, ça va lui donner le temps de gagner du courage. OK, je me moque pas quand même. Je ne peux pas me moquer, je ne veux pas sembler me moquer non plus. Mais on voit quand même qu'une personne qui a tellement envie de vous écrire qui ne le fait pas,
Ben, c'est sûr que, ben, prends du courage, c'est tout ce qui te manque, hein? On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça y est. Donc, je vais aller chercher. C'est un choix qui bouge. J'en ai 2 qui ont tombé. Voilà. Donc, désolée pour les petites pauses impromptues. Donc, Sagittaire aujourd'hui, Cancer, Verseau, Vierge, Bélier. Naturellement, je ne vous l'ai pas dit, mais le tirage d'aujourd'hui concerne une personne, donc ça peut être son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On poursuit pour les signes avec Taureau, Lion, Capricorne, Poisson, Sagittaire, deuxième fois. Nous avons Scorpion 2 fois, un autre Bélier, et nous avons Vierge pour une deuxième fois également. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le C, 2 fois le W, 2 fois la lettre F, une fois le U, I, A, G, D et finalement la lettre O. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements. Du moins, c'est un choix qui se prend bien. Il n'y a rien de négatif. En plus, on a beaucoup de regrets de l'autre personne. Donc, si on a encore des bons sentiments pour cette personne-là, bien, naturellement, ça nous touche aussi d'une certaine façon. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz clair qu'on va déposer ici. Et on va aller voir aujourd'hui en silence comment se porte cette personne loin de vous. Et on va aller voir votre première carte. Et votre première carte nous parle de la vie amoureuse bénie. Bon, ça fait partie des petites craintes que j'avais en emmenant ce tirage-là aujourd'hui. Ça se peut que ça soit... Ça dépend si vous souhaitez que l'autre personne soit heureux, heureuse. Ben, ça peut être la réponse, en fait, que vous espériez. Pour les autres qui espéraient une réponse différente, on peut attendre aussi, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui se passe. Peut-être que c'est ses souhaits à cette personne-là présentement, mais qu'il n'en est pas là ou quand elle n'en est pas là non plus. Donc, on va attendre de voir avant de prétendre. Donc, on va prendre une première ligne de tarot avant. Donc, en silence, comment va cette personne loin de vous? Elle ne va pas bien, mais ça évolue. Elle ne va pas bien, donc un sentiment de perte, de ruine, de faillite, mais on est en évolution, on cherche les solutions. Donc, en train de trouver, en fait, la façon d'être plus heureux, plus heureuse. Voyez-vous, la première carte, là, je savais qu'on en faisait bien d'attendre parce qu'on n'est pas présentement dans la vie amoureuse bénie. Peut-être que cette personne travaille à trouver ça dans sa vie, par exemple, présentement. Ça se peut très bien. On a quelqu'un qui avance lentement, mais sûrement. Donc, on est dans une avancée lente, mais dans une avancée qui se fait assurément. On va aller voir le temps. Écoutez, 2 cartes de temps. Ça se fait lentement. Donc, on n'est pas là, là. J'ai eu une petite chaleur, une petite peur. Je vous l'ai dit pareil, même quand c'est négatif. Soyez-en assurés. Je pense que ça serait vraiment contraire à ma personne de vous livrer simplement des tirages positifs pour être positif. Quand les tirages négatifs arrivent, ben, je pense il y a une raison pour laquelle on doit les dire. Bref. J'ai quand même eu une petite crainte au début, là. Ah, ben oui, voilà. Elle est là, la vie amoureuse bénie. Hein? Elle est en dos de deck. Cette personne-là n'est pas en train de vivre la vie amoureuse bénie, c'est son souhait. Présentement, en fait, tente absolument de trouver le chemin sans faille pour atteindre cette vie amoureuse bénie. Mais on n'est pas là du tout, là, pas dans la première ligne. C'est quelqu'un qui avance, on me dit lentement mais sûrement. Donc, s'il y avait une avancée à avoir chez cette personne-là, ben elle se fait, elle se crée
Par contre, on n'est pas dans une avancée rapide, on est dans une avancée quand même, somme toute, assez lente. Une décision devra être prise car présentement, en fait, on n'a pas de solution à nos situations. On a plein de belles pensées, mais on n'est pas dans plein d'actions. Il faut absolument, en fait, que cette personne-là prenne la décision, en fait, d'avancer, prenne la décision, en fait, mais de poser des actions. Et nous avons ici le 9 de denier, donc on nous parle pour une défaite sur la réussite. La réussite de quoi? Ben, d'avoir cette vie amoureuse bénie. Cette vie amoureuse qui dure. Cette vie amoureuse qui va être dans l'héritage, l'hérédité, etc. Souvent, parce que c'est drôle, parce que souvent on fait face, en fait, à une personne qui est pleine de bonnes intentions, mais qui ne pose jamais d'action. Après ça, on va faire face, les bonnes intentions, ça peut être également plein de pensées positives. Hein. Ah, je pense positif, le matin je me lève, j'ai ma petite phrase positive. Pourquoi que ça arrive pas dans ma vie? Pourquoi le changement se fait pas là? C'est pas dans votre vie à vous, consultant, c'est dans la vie de cette personne-là. Bien, en fait, juste parce qu'il te manque d'action. Souvent, je le dis, les pensées positives, c'est la base dans la vie. On ne veut pas penser négatif, ça donne rien. Les épreuves dans la vie, le négatif dans la vie va vous le donner gratuitement. OK? Ça va être gratuit, puis c'est égal, tout le monde en a, tout le monde a des passes plus ou moins faciles. Bon, chez certaines personnes, des fois, on peut sentir que le sort s'acharne, et chez d'autres personnes, on semble que, en fait, on passe sous le radar, en fait, pour les épreuves, mais habituellement, dans la vie, il y a toujours des épreuves qu'on va vivre, en fait. Donc, on n'a pas besoin de s'en rajouter. Tout ça pour dire, en fait, que les pensées positives, c'est super. Ça l'aide également à tirer le positif dans votre vie. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas juste je pense positif, puis là, c'est j'attends. Hein? On est peut-être dans ce genre de personne-là où cette personne-là, ben, trouve que c'est long, puis elle est là en attente, mais elle n'est pas dans l'action. Il faut également porter de l'action. Avec l'univers, on envoie le positif, puis on pose des actions pour prouver notre bonne foi, puis l'univers va vous le remettre, ne soyez pas inquiète. Donc, on fait face peut-être à une personne qui devrait recevoir comme conseil, en fait, ce que je viens de vous dire, que c'est pas tout d'envoyer des belles pensées, il faut maintenant mettre en action des solutions. On va aller voir, donc c'est pas quelqu'un qui va bien, puis j'ai eu des petites craintes avec la première carte, mais on n'est vraiment pas là, donc on s'en fait pas, on va continuer à lire. Si vous souhaitez que cette personne-là soit heureuse, ben là, peut-être que on n'est pas là encore, puis ça vous attriste, mais pour les autres, en fait, je sens déjà un soupir de soulagement un petit peu, puis c'est le même que je ressens présentement. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot, et j'ai envie de simplement aller poser la même question aujourd'hui. En silence, comment se porte cette personne loin de vous? En silence, comment se porte cette personne loin de vous? Et on y va pour notre dernière coupe d'aujourd'hui. Ça va sûrement vous parler. J'ai quelqu'un qui veut le changement, quelqu'un qui souhaite la vie amoureuse bénie, qui n'est pas vraiment dans l'action, qui souhaite les changements, qui aimerait que ça, mais ça prend du temps, puis il ne comprend pas pourquoi ou elle ne comprend pas pourquoi. C'est quelqu'un qui considère que sa façon de faire, sa façon d'agir présentement, ben, c'est la bonne façon. Faut faire attention. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se remettent, peut-être pas de façon continuelle et de façon abusive, mais je pense que c'est sain pour tous et chacun de se remettre en question. Je pense que c'est sain de le faire et on n'est pas obligé de le faire systématiquement à chaque situation qu'on vit, mais c'est quelque chose que j'applique. Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai utilisé les bons mots? Est-ce que j'ai bien interprété ce qu'on me dit aussi également? Parce qu'il y a plusieurs, des fois, problèmes de communication. Donc, de se remettre en question, c'est jamais une mauvaise chose en soi. Puis là, on fait face à quelqu'un qui ben, se dit, ben, ma façon de faire, ma façon de réfléchir, ma façon d'agir, ben, en fait, c'est la bonne façon. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je sais que ce que je veux, mais je trouve ça long. Je comprends pas pourquoi ça n'avance pas plus vite. Mais on n'est pas en train de se dire peut-être que ça serait à moi de faire des changements. Peut-être que ça serait à moi de changer un peu de comportement ou mon approche. Hein, donc, on va aller voir un peu plus loin. J'ai l'impression qu'on fait face peut-être à quelqu'un d'un peu têtu. Comme mon choix numéro 3, en fait, ces temps-ci. Donc, ça tombe bien que ça tombe dans le choix numéro 3. On va aller voir 5 autres cartes de tarot.
La tempérance, encore une fois. Hein, c'est quelqu'un qui avance pas, mais c'est quelqu'un qui... écoutez, ça va sûrement vous parler. C'est quelqu'un qu'on dirait que quand les choses tournent bien, ben c'est là qu'il fuit. Là, je dis il, mais je me répète souvent, là, soyez pas insultés ou outrés. Là. Si je dis il, puis vous pensez à une femme, faites tout simplement changer le il pour le elle, tout simplement. Mais on fait face à quelqu'un, en fait, que lorsqu'il touche à la réussite, lorsqu'il s'approche, en fait, de ce qu'il veut, la vie amoureuse bénie, c'est là qu'il fuit. C'est comme s'il n'est même pas en mesure de reconnaître, en fait, au moment où qu'il vit ce qu'il souhaite. C'est pour ça, en fait, qu'il est dans une boucle qui demande du temps, de la patience. Qu'est-ce que nous avons ici? Pour obtenir le soleil qui est sa vie de couple, en fait, qu'il souhaite. Hein? Et nous avons et voilà, le 10 de coupe revient en toute fin. OK. Comment va cette personne? Très dans l'espoir, très dans le souhait, trouve le temps long, réussit pas, en fait. Je dis pas, par exemple, que cette personne-là, loin de vous, surtout si on parle d'une... Ça peut être amical, familial, sentimental. Si ça parle de sentimental, je pense pas que cette personne est restée célibataire, loin de vous, OK? Puis je dis pas ça pour être blessante, loin de ça. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui additionne les relations. Donc, même avant vous, c'est surtout, là, je vais parler surtout si c'est sentimental, si c'est familial ou amical, ça pourrait vous parler également, mais là, je vais surtout, juste pendant une petite seconde, mettre l'accent sur le sentimental. C'est quelqu'un qui a accumulé, j'entends les conquêtes. Accumuler les conquêtes, puis pourquoi on accumule? Pas parce qu'on aime accumuler les conquêtes, parce qu'on a l'impression de jamais trouver la bonne personne. Et pourtant, toutes les fois qu'on s'en approche, en fait, on fuit. C'est comme si le véritable amour, celui qu'on cherche, celui qu'on a toujours souhaité, au moment où est-ce qu'on est proche de l'atteindre, en fait, il me fait peur et je le fuis. C'est vraiment ça que je sens. C'est pour ça que cette personne est dans une boucle d'attente, en fait. Elle a l'impression qu'elle ne trouve pas, que le temps est long, mais en fait, c'est elle-même qui s'impose ce temps-là parce qu'elle a souvent touché à une relation qui pourrait correspondre à ce qu'il ou elle souhaite. Puis au moment où c'est arrivé, mon Dieu, je m'emporte, je suis désolée. Au moment où ça arrive, je suis désolée. Au moment où ça arrive, en fait, cette personne-là, sa réaction, c'est « Non, je fuis ». Puis je pense que ça se fait de façon inconsciente. Il l'est pas ou elle n'est pas dupe, en fait. Là. Ça se dit pas « Ben, ça se rapproche pas mal de ce que je veux, je vais prendre la fuite ». C'est fait de façon inconsciente, tout simplement. Moi, quand va cette personne-là, ben, elle est encore à recherche d'elle-même. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu comme relation avec cette personne, de quelle nature était votre relation, choix numéro 3. Si c'était amoureux, sentimental, dites-vous que présentement, c'est du copier-coller. Hein. Ce que vous avez vécu avec cette personne-là, ben, d'autres le vivent, tout simplement. Si c'est amical, ben, c'est quelqu'un qui ne sait pas, en fait, véritablement ce qu'il veut en relation amicale. Lorsqu'il s'en approche, c'est quelqu'un qui va fuir la relation, va se trouver maintes raisons, des fois des raisons qui n'ont ni queue ni tête, pour se justifier, en fait, de sa prise de décision. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ajouter d'autres mots à ça. Mais ouais, on a quelqu'un qui fuit son propre succès. On nous parle d'ancrage, donc on nous parle de stabilité et sécurité. En fait, cette personne-là peut-être se sent insécure. On ne peut pas juger le fait que cette personne-là, je trouve ça fâchant comme situation, mais je ne peux pas juger le fait que cette personne-là, en fait, ne ressente pas. Présentement, peut-être que sa sécurité est d'agir comme il ou elle a toujours agi. C'est sa façon de se sentir sécurisé. Je revis le même schéma, j'obtiens le même résultat qui est insatisfaisant, mais je revis le même schéma que je connais. Et dans la connaissance, en fait, il y a de la stabilité. Nous avons comme deuxième carte les dauphins. Les dauphins nous parlent de coopération. Oui, besoin d'aide, besoin d'écoute, besoin peut-être également de... J'appelle ça, il y a une expression en anglais qui dit tough love, mais de l'amour. Une expression, habituellement, c'est des discussions qu'on peut avoir
parce qu'on aime la personne, mais il y aurait besoin que quelqu'un lui dise, écoute, si tu veux des changements dans ta vie, il va falloir que tu mettes action. Donc, c'est pas de dire ou de juger la vie de la personne, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui lui dise tout simplement, et là, c'est pas vous, vous êtes en silence, hein, les personnes qui l'entourent présentement. Ça serait souhaitable qu'une de ces personnes-là lève la main et lui dise, ou elle lui dise à elle, écoute, il serait temps peut-être que tu poses action. Ou si tu vois que ça fonctionne pas, ben tout simplement, peut-être que tu n'as pas la bonne façon. Peut-être de faire un changement au niveau de ta façon de procéder. En tout cas, bref. Nous avons le succès et la fierté. C'est surtout, je pense, une fierté. Quand je vous disais, ça semble être une personne, en fait, qui se dit, ça fonctionne pas, mais c'est pas moi le problème, c'est certain, ça doit être les autres parce que moi, j'ai la bonne solution. Moi, j'ai science infuse. Ben, avec ici, la fierté, c'est ce que je ressens aussi. Et nous avons la vieille femme. Donc, on nous parle de tristesse et de femme. Moi, je pense plutôt qu'on est dans la tristesse, surtout que je vous disais, c'est quelqu'un, en fait, qui... On ne peut pas être heureux, là, dans cette situation-là. On ne peut pas être heureux de toujours rechercher quelque chose qui semble inatteignable parce que même quand on l'atteint, on n'est même pas en mesure de le reconnaître qu'on fuit déjà. On ne peut pas être heureux complètement, là. Impossible. C'est quelqu'un qui cherche toujours. Hein? Donc, idéalement, ce que je vais toujours conseiller, puis je l'ai fait souvent sur la chaîne, on commence par trouver le bonheur en soi. C'est pas la première personne qui vous le dit, ou je suis pas mal certaine dans votre vie, je ne suis pas la première. Mais trouver le bonheur en soi va habituellement, en fait, pouvoir aider par la suite à être beaucoup moins dans l'attente de les autres ou de la relation idéale. On trouve le bonheur en soi, par la suite, les autres ne font qu'ajouter à ce bonheur. On a beaucoup moins, en fait, d'attente rendue là, vers l'autre, quand on est capable de trouver le bonheur en soi. Bon, ceci étant dit, on va chercher le deuxième oracle pour aujourd'hui. Donc, l'oracle de la sagesse aujourd'hui, 4 cartes aujourd'hui. On me parle de justice. Ben, moi, je la sens comme ça, là. On nous parle d'une énergie yin, féminine. Si vous pensez à un homme, puis on parle beaucoup d'énergie féminine, hein, ça fait quand même ici la femme. Si vous pensez à un homme, cette personne-là a besoin de soi, de se reconnecter avec son côté féminin présentement, donc est à l'écoute de ses émotions, ou présentement est en reconnexion avec son côté féminin. On va aller chercher 2 autres cartes. 1 et 2. Se laisser porter et se construire, comprendre des choses, aussi assimiler. Cette personne-là n'est pas en réalisation de ses torts, devra l'être, j'ai l'impression. Présentement, c'est pas quelqu'un qui va bien. En fait, c'est quelqu'un qui revit les mêmes schémas qui vous a fait subir. Je peux pas me délier de ça. C'est comme si, présentement, vous vivez les mêmes schémas. D'autres personnes vivent les mêmes schémas répétitifs que vous avez vécu, vous. C'est comme des copier-coller. Il n'y a pas eu d'avancement ou de réalisation ou d'éveil chez cette personne-là, loin de vous. Il y aura justice qui sera faite, donc on peut lui faire revivre ou éventuellement, il y aura réalisation, mais il y aura justice divine qui interviendra dans ce dossier. Hein? Donc, on a une petite intervention qui va être faite. Sûrement qu'il peut avoir, malheureusement, habituellement, c'est là qu'on va vivre des épreuves qui nous font, qui nous blessent, mais parce qu'on a besoin des fois de cette petite claque, surtout si la vie n'a pas pu, il n'y a pas eu de réalisation sans ça, ben, l'éveil peut être parfois brutal par, on va dire, justice divine. Côté féminin, on lui dit de se laisser porter et surtout d'apprendre à reconstruire. Donc, autrement dit, apporter des changements à l'intérieur de nous. C'est bien de demander aux autres, en fait, de s'améliorer ou d'apporter certains changements pour qu'il y ait une meilleure relation entre nous et cette personne. Par contre, ça n'exclut pas que peut-être que nous aussi, hein, nous avons à apporter des changements. Cette personne-là doit apporter des changements dans sa personnalité. Je ne pense pas que c'est à vous de le faire non plus. Mais cette personne-là doit comprendre qu'elle doit changer certaines choses en elle. Elle n'a pas science infuse. OK. Nous allons aller chercher. Puis il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Donc, je souhaite à cette personne-là, en fait, je souhaite à cette personne de... Puis là, j'ai une petite anecdote avec la carte conseil. Je souhaite à cette personne de se trouver, de faire des réalisations parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas totalement heureux. Puis, malgré qu'il ou elle vous ait fait subir des choses désagréables, je vous envoie toutes mes pensées si c'est le cas. Ça ne change pas qu'on ne souhaite pas ça à quelqu'un, de jamais se trouver dans sa vie et de jamais être heureux totalement. Hein? Qu'il mérite ou pas.
OK? C'est pas un souhait qu'on a à faire. La vie va s'en charger. OK? Présentement, je sens vraiment qu'il va y avoir un retour de karma dans cette histoire-là parce qu'il n'y a aucune réalisation qui est faite. Tellement qu'on est centré sur soi. Dans les deux autres choix, dans les 4 conseils, j'en ai eu 2. Et lorsque je l'ai tourné, il y en avait vraiment une pour mes consultants et une pour l'autre personne. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait comme boucler la boucle. Et j'ai l'impression que la carte d'aujourd'hui, c'est juste pour vous. Parce qu'on a dit, cette personne-là, en fait, elle est trop sur elle. On va juste vous donner une carte pour vous. Puis, j'ai pas le choix de penser ça. Changement heureux! Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je pense qu'on vous dit que les changements heureux, là, présentement, le silence avec cette personne-là n'est peut-être pas une si mauvaise chose en soi. Même si vous souhaitez le contraire, je vous envoie toutes mes pensées. C'est pas évident que quelqu'un nous manque. Mais je pense que présentement, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, qui ne s'éveille pas, qui est toujours dans cette répétition de schéma. Donc, ce n'est pas ce que vous avez absorbé. Vous n'avez pas accepté ça. Si la personne revient et qu'il y a eu des changements, ça vaut la peine de s'y intéresser. Puis de se dire, ben peut-être que oui, il y a vraiment un avenir avec cette personne-là, mais s'il n'y a aucun changement, par contre, la personne n'est même pas dans la réalisation, c'est peut-être mieux ainsi pour l'instant, du moins. OK, les charmes de signes astrologiques. Naturellement, aujourd'hui, en fait, on avait le tirage pour une personne. Donc, vous pouvez, dans les charmes de toute fin, les confirmations, en fait, vous pouvez retrouver son signe, son ascendant, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vous rappelle naturellement que si tout le tirage vous a parlé, a bien vibré en vous et que vous n'obtenez pas de charme de confirmation, c'est pas plus grave que ça. Vous avez déjà la confirmation que vous avez eue pendant la lecture du tirage. N'oubliez pas que nous sommes en énergie générale. Des fois, la confirmation elle arrive juste pour ceux qui ont un petit doute à la toute fin. Hein? Est-ce que c'était vraiment mon tirage pour moi? OK. Donc, nous avons pour les signes, on commence tout de suite, Gémeaux, Scorpion, Taureau, 2 fois, Balance, 2 fois, Vierge, Lion, Sagittaire, Capricorne, Poisson. Et maintenant, nous allons aller voir les lettres. Donc, pour les lettres aujourd'hui, nous avons le N, le X, 2 fois, le A, le K, le L, le Y, le H, le U, le J, le T, le O et finalement le G. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. C'est comme un... Je ne sais pas quoi en penser, en fait, de ce tirage-là pour le 3. Ce qu'on voit, en fait, c'est que cette personne-là n'a pas évolué, que c'est peut-être mieux ainsi que vous soyez en silence avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui va bien. C'est quelqu'un, en fait, qui a besoin, pour lui ou pour elle, d'aller faire cet éveil-là pour ne plus avoir à revivre des situations comme ça. Mais j'ai l'impression que la justice divine, le karma, appelez ça comme vous voulez, va se charger prochainement de régler un peu la question. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, n'oubliez pas de vraiment prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!